Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Je me suis fâché, Richard, aujourd'hui. Vraiment, j'ai perdu patience. Tu sais, je t'avais dit... Système de santé, pourtant, ça roule tellement bien. Ben oui. T'as vu, Santé Québec a donné 103 000 à une firme de marketing pour savoir à quoi ils servent. Ben oui. C'est quoi leur mission? C'est quoi leur valeur? C'est quoi leur identité? Là, j'ai dit, il aurait dû se promener dans les salles d'attente avec un carnet puis un stylo, puis demander aux gens qui attendent. Puis laisser faire les valeurs, puis toute la bullshit des relations publiques. Ben moi, je trouve que Québécois devrait donner 103 000 à une firme de marketing pour savoir à quoi tu sers, toi, exactement. Moi, à quoi Quelle est ton identité? C'est quoi? Si Québécois dépense 100 000 quelle est ta mission, toi, là? Sur mon cas, je vais être flatté. Vraiment, je vais dire, non, mais des fois, dans le corridor, j'entends, mais ça, avec tout le respect que je te dois, les gens disent, à quoi il sert exactement, Benoît? J'ai dit, très bonne idée. Ouais. Alors, on devrait voir cette firme de marketing, puis là, il passerait des formulaires à tout le monde, tu comprends-tu? À quoi on sert dans le monde, dans l'univers? Qui suis-je? Bon. Où vais-je? Que fais-je? Hein? Ben oui. Puis, au chige. Que mangeais-je? Sauce brune encore. Non, mais Santé Québec, tu sais, Jean-Paul Sartre disait, en parlant d'existentialisme, ça paraît bien. Philosophie. Il est-tu plein de mal? Philosophie. Jean-Paul Sartre disait... L'existence précède l'essence. Premièrement, t'existes, t'arrives au monde. L'essence que tu mets dans ton char? Non, l'essence qui tu es. Premièrement, t'arrives au monde, t'as pas d'essence. Et là, tu t'en trouves une. La même chose avec Santé Québec. Ils ont créé Santé Québec. Santé Québec est venu au monde. Après ça, on dit, Chris, à quoi ça sert, ça? Quelle sera son identité? On vient de créer quelque chose. Hein? Mais c'est parce qu'il me semble qu'il y a des fonctionnaires qui disent... On a mis quelqu'un au monde. Il faudrait peut-être l'écouter. Ben, va dans les salles d'urgence. Va dans les salles d'attente à les hôpitaux. Va devant des cliniques où les gens attendent pour avoir un médecin. Madame, tu vas le savoir. Madame, bonjour. Je m'appelle Christian Dubé. Oui. J'ai créé Santé Québec. Comme ça, un matin, pouf, c'est sorti de moi. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, maintenant que c'est là, à quoi ça sert? À quoi ça pourrait servir? Et là, Geneviève Biron a dit, ça sert à me donner un job. Ben oui. Puis à M. Abergel aussi. Tu vois? Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Ah, ben là, si ça, attends une minute, je vais noter ça. Créer de l'emploi. Oui. C'est bon. Pas des services, de l'emploi dans des bureaux. Oui. Créer de l'emploi dans des bureaux. Pas sur le terrain, pas besoin, assez. Grossir la fonction publique. Ouais. Ajouter une case dans l'organigramme du système de santé. Oui. Engager des fonctionnaires pour couper des services aux citoyens. 1,5 milliard. Ajouter un message audio disant aux gens que le rappel est important. Ah, pour nous, oui, c'est ça. C'est bon, il faut que tu rajoutes. Vous avez combien? 15 lignes? 15 nouveaux messages qu'il faut ajouter. Là, on a un lunch. Et là, après ça, mais là, tu vois, M. Dubé, il est bien occupé, là, il fait un point de presse. Le caucus de la CAQ. À quoi ça sert, la CAQ? À quoi ça sert, les caucus? On devrait appeler la firme de marketing. Ben oui, à quoi sert? Savoir. La CAQ. Parce que la CAQ a fait des promesses en 2008. En 2008, c'était... Non, en 2012, 2016, c'était élu quand, la CAQ? Ça fait tellement longtemps, j'y arrive plus. En 2018, en 2016, je me souviens plus. Mais la CAQ a fait des promesses en arrivant. Puis elle a dit, on va faire autrement. On va donner des services à la clientèle. Puis 1h30 d'attente dans les salles d'urgence. Tu te souviens? Il disait ça. Oui. Regarde ce que ça donne. Mais là, Santé Québec, ça va tout. Maintenant qu'ils savent, parce que le rapport a été déposé par la firme de marketing. Les gens de Santé Québec ont lu ça puis ont dit « Ah, c'est à ça qu'on sert! OK, là, ils ont pris le rapport, ils l'ont mis sur une tablette. Là, attends une minute, là, ça va rouler. Ils sont partis en lunch. Là, ça va rouler. Mais ils sont en train de discuter de ça, du rapport. Puis il va y avoir un rapport sur l'analyse du rapport. Tu sais, c'est ça qui use. Tu
sais, au cours des années, c'est ce qui use. Tu te dis, il y a tellement de gens qui ont fait des promesses sur le système de santé ou l'éducation. Le système d'éducation, pareil. On va l'améliorer, on a un plan de match. C'est ça qui est bizarre avec les élections. C'est que quand tu te présentes, tu as réponse à tout. Puis je sais pas comment ça se fait, mais une fois que tu es élu, il arrive quelque chose, c'est que tu n'as plus toutes tes solutions. Tu n'as pas le pouvoir pour le faire. Plus. Ouais, c'est ça. Plus. Je trouve ça particulier. Tu demandes le pouvoir et on te donne le pouvoir, mais là, ils n'ont pas le pouvoir de Regarde faire. bien ça, le cercle, en fait, le cycle de la vie, Hakuna Matata. Ou le cercle vicieux. Écoute bien ça. C'est Oui. que tu veux te présenter, Oui. tu as réponse à tout. Oui. Tu es élu, tu as réponse à rien. Tu quittes ta job, tu deviens analyste politique, tu as réponse à tout. Tu deviens vois, commentateur. Commentateur. Oui. Puis là, tu sais, alors, donc, tu as réponse à tout, t'es rien. T'es ministre, tu réponse à rien. Ouais. Puis là, t'es commentateur politique, tu réponse à tout. Ben oui, c'est t'es rendu ça, un expert. c'est le cycle de la vie. OK. Et Comme pendant disait ce le roi temps-là, Lion. à Hakuna Matata, qu'est-ce qui se règle? Il se règle qu'il y a plus de commentateurs politiques OK. et il y a plus de fonctionnaires, il y a plus de gens qui veulent se présenter. Moi, je sais que je suis un imbécile derrière un micro. Bon. Tu sais, je le sais. Enfin, on peut le dire. Non, pas besoin de chercher. Je le sais que je suis un cabochon. Je le sais. Mais quand une citoyenne habite au coin de la rue de l'hôpital, puis elle a besoin de dialyse, je le sais aussi. Elle habite au coin? Au coin de la rue. C'est 5 minutes de Elle n'a marche. pas d'accès à une dialyse? Non, ils veulent pas prendre. Écoute bien ça. J'ai croisé un bon ami qui a besoin de dialyse. OK? Ouais. Écoute bien ça. Il est allé en croisière. Il y avait une machine à dialyse sur le bateau. Je te jure. J'ai dit, t'es allé en croisière? Comment t'as fait pour vrai? Pas de joke. T'es allé en croisière? Comment t'as fait? T'as besoin de dialyse tous les jours? Il dit, ben, c'était un bateau, puis il y avait une machine à dialyse. Sybelle, Sur des bateaux de croisière. appelle Alexandra Grenier, dis-lui de s'acheter un billet pour partir en croisière. Un 3 mois, là, puis le temps qu'on trouve un rein et qu'on puisse l'opérer. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Tu sais, une compagnie de croisière dit on va avoir un système. Ouais. Mais les hôpitaux, le Pierre Legardeur dit on peut pas vous prendre. On n'a plus. On peut plus fournir. Mais on a engagé du monde dans des bureaux. Mais ça, pour donner des services, pour soigner les gens, leur santé, c'est un détail. As-tu le gouvernement, quand il dit, mettons, le gouvernement a un service coupé, ce service-là, il ne coupe jamais dans le gras. Il va couper là où ça fait mal pour que les gens chialent en disant c'était écœurant. Oui. Vous avez coupé. Lucien Bouchard a fait toi, ça. T'es le service d'incendie, puis t'as plein de gras, t'as plein, mettons, t'as plein de gens dans des bureaux, tout ça. Ben non, tu vas couper les pompiers. Ben oui. Pour que les gens chialent, mais tu vas garder tes gens dans le bureau. Et tu vas vendre un camion de pompiers. Parce que Francis Gosselin me disait hier, chroniqueur économique, me disait, le gras, tu demandes au gras de couper dans le gras. Ben oui. Le gras ne veut pas se couper lui-même. Ben pas des cannibales. Ben non. Fait que le gras ne coupe pas dans le gras. Le gras coupe dans le muscle. Oui. Voilà. Fait que... J'ai-tu du temps encore? Ben oui. Parce que j'ai quelque chose dont je veux parler tu vas aimer ça. Ça va sonner une cloche chez toi. Ça va te rappeler de bons souvenirs. Alors, il y a une série, un docu-fiction d'1h30 qui va être diffusé sur Historia. Et j'ai le scénariste à 3h. Sur la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé. Tu te souviens, on regardait ça quand on avait 13, 14 ans. Bon, la viande avariée, tout ça. Mais te souviens-tu que la police avait pris en filature Pierre Laporte, qui était ministre du Travail, Pierre Laporte, puis qui avait des contacts avec la mafia. Pierre Laporte est allé s'asseoir avec des gens du crime organisé, puis le crime organisé lui a dit comment on peut vous aider à faire élire le Parti libéral. OK? Là, il y a eu la SECO, et là, la SECO n'a pas parlé de ça pantoute. Tout ce qui était politique n'a pas été abordé par la SECO. Te souviens-tu qu'il y a un premier ministre qui a déjà été pris en filature aussi? Oui. Puis les policiers qui le suivaient, ils ont reçu un call. Puis on dit, vous allez arrêter ça, drette là. Oui. Québec Inc., le livre Québec Inc. Oui. Oui. Te souviens-tu? Ça, c'est Jean Charest. Ben oui. Il s'en allait dans une rencontre un peu douteuse, un peu suspecte. Et là, les policiers, ils se sont fait dire, hey, il y a quelque chose de plus important que vous devez faire. Arrêtez la filature. Oui, faut laver la voiture. Et là, à l'époque, la SECO, le Parti libéral, c'était Robert Bourassa.
Puis là, tout le monde disait, il y a de la corruption. Puis là, ça commençait à sortir, l'affaire de Pierre Laporte. Fait que là, Bourassa, il a dit, non, regarde, pour vous montrer qu'on est clean, on va mettre une commission d'enquête. À Jean Charest, pour vous montrer qu'on est clean, il y avait toutes sortes de rumeurs. Ouais. On va faire une commission d'enquête. Charbonneau. Commission Charbonneau. Ça n'a rien donné. C'est bizarre, hein? Mais ça a donné une tout série. Tout se répète. Oui. Mais tu vois, je pensais à ça, là, c'était les années 70, hein, la viande avariée, ils pensaient à la viande charogne. Oui. Quand la maladie pogne. Oui. Ça, c'était Patrick Zabé qui chantait ça. Mais on a survécu à ça, nous autres. On a une génération qui a mangé de la viande avariée. Attends une minute. Moi, j'étais à Verdun. Puis où on allait chercher la viande à Verdun, la boucherie à Verdun, on allait chercher la viande, était pognée dans le scandale de la viande avariée. J'ai mangé de la viande avariée. Pour ça, t'es fait fort aujourd'hui. Ce qui explique beaucoup de choses. Oui, mais un système immunitaire redoutable. Ouais. Aujourd'hui, il faut leur donner du yogourt pour les probiotiques, puis là, il faut leur des choux-fleurs pour la flore intestinale. Moi, je mangeais des patates en chocolat. C'est ça que je mange. Avec de la viande brune. Avec de la viande de cheval avariée là, qui était mort, mort d'un cancer sur le bord de la route. Mais s'il donnait un coup de pied, là... avec des verres. Mon père enlevait les verres là, comme ça, là, puis il dit, tiens, mettez ça sur la table. Cru. Ah oui, nous autres, c'était des verres, puis il dit... c'est bon, pareil. Gratte les verres la aussi. moisissure C'était bon. par-dessus. Ça crunchait. Puis ça bougeait dans ta bouche, c'était cool. Ouais, mais aujourd'hui, on met du bacon. On a évolué. Donc, le scénariste de la commission Seco? Oui, Tristan Malavoie. OK. Qui était... Mais où est-ce que ça va être diffusé? Ça va être diffusé à Historia samedi. Ça en vient? Oui, c'est vraiment très bon. C'est le fun, ça. Et ça va te rappeler les bons souvenirs avec le Parti libéral. Oui. Qui t'aimait beaucoup. Et tu les aimais aussi en retour. Ah oui, en retour, oui. On a une belle histoire d'amour. Oui, sais-tu quoi? Le Parti libéral, lui, tout était correct. Ils ont pas... Il y a des gens qui ont perdu leur job, par exemple, mais pas les gens du Parti libéral. Pas eux autres. Non, puis c'est drôle, hein, mais il y a comme des relents aussi, hein, parce que Marc Tanguay, je me souviens pas de l'avoir interviewé, et je pense pas qu'il veut me parler. Tu sais que Marc Tanguay est responsable d'avoir expulsé Fatima Ouda-Pépin du Parti libéral du Québec sur la question de la Charte des valeurs. Oui, Mme Ouda-Pépin disait la laïcité, c'est important. Marc Tanguay dit non, c'est notre vote. On va têter des votes dans la communauté des crinqués. Fait qu'il n'aimait pas ça. C'est pour ça on n'a pas de... C'est tes amis, ça. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, mais sans mal. Est-ce que je peux terminer sur une note un peu plus dramatique, un peu plus triste? Non. Pour vrai, pas de joke. Ah oui? J'ai eu un téléphone de ma sœur hier. J'ai un cousin qui est mort à 51 ans, cancer à la prostate. Il a eu le cancer à la prostate, il s'est fait traiter, puis il s'est revenu très fort. Et finalement, il est décédé à 51 ans. Faites-vous tester, les gars. Faites-vous tester. C'est super important. Il était très jeune. 51 ans. Merci. Richard, on t'écoute à 15h. Salut.